La lame de la justice, quand elle est renversée, elle a une signification et on va en parler. Mais avant, avertissement juridique. Tous les faits présentés sont documentés, sourcés et vérifiables par source officielle. Parquet national financier, la Cour des comptes, le Sénat, Mediapart, le Canard enchaîné et Le Monde, et j'en passe. Le montant sont réels, les perquisitions ont eu lieu, les mises en examen sont effectives. Ce document est une œuvre satirique protégée par la liberté d'expression. Merci au réseau de ne pas y toucher. À la justice renversée, imagine la balance qui penche du mauvais côté, l'épée qui se retourne contre le juge lui-même. Qui incarne ça mieux qu'Éric Dupond-Moretti, l'avocat star devenu ministre, l'homme qui transforme le palais de justice en terrain de vengeance perso. L'avocat qui poursuit ses juges, ou comment faire de la robe d'avocat une cape de super vilain avec un budget pharaonique pour les copains et l'impunité en prime. Accrochez-vous, on décortique le cirque étape par étape pour que même le plus distrait puisse comprendre le ridicule. Allez, bim, on commence par le début du début. Il poursuit les juges qui avaient enquêté. C'est une vengeance ministérielle en toge. Dès 2020, fraîchement ministre de la Justice, Moretti lance des enquêtes administratives contre 4 juges qui l'avaient enquêté quand il était encore avocat pour des soupçons de trafic d'influence en 2019. C'est du setting de score en costume 3 pièces. Tu m'as embêté, gros vilain, quand j'étais avocat. À ton tour maintenant de trembler sous mon ministère. Et vlam, mise en examen pour prise illégale d'intérêt le 18 juin 2021. Procès de la Cour de justice de la République en novembre et relax controversé fin novembre 2023. La Cour de justice de la République, ce tribunal des grands de ce monde, le lave plus blanc que blanc. Pendant que les juges syndiqués hurlent « vengeance ministérielle » et Dupond-Moretti, non, il hausse les épaules. C'est pour la transparence sélective bien sûr, ses ennemis en cible, ses potes en sécurité. Pour l'État, 5 millions d'euros pour ce cirque judiciaire. Il reste ministre comme si c'était un badge d'honneur pour mauvais perdant. La justice renversée, c'est lui, Dupond-Moretti, qui la renverse par un ego surdimensionné. C'est lui encore, Dupond-Moretti, qui en avait l'affaire Benalla, ce mec qui tabasse les manifestants en 2018, en se prenant encore pour un gendarme et voire même un videur complètement sous défense. Et bien pour enfoncer le clou, il lui accorde des passeports diplomatiques à Benalla en 2020, malgré l'interdiction formelle tout de même. Canard enchaîné va dénoncer ça d'ailleurs, c'est une protection en or massive pour le voyou présidentiel pendant que les Français paient les avocats de l'État pour couvrir les coûts et les mensonges. Et Dupond-Moretti dans tout ça Ballard que c'est la loi qui veut ça, avec un petit clin d'œil complice à l'Élysée. Donc un passeport gratos pour le tabasseur et des années de paperasse pour un citoyen lambda. Troisième scandale, 2020-2024, Dupond-Moretti place 20 amis avocats ou juges dans des postes clés au ministère. Promotion express, bureau en or, comme si la justice était son cabinet perso géant. Politisme des copains en toge, T'es mon pote, bienvenue au buffet des postes. C'est la méritocratie qu'il dit. Dupond-Moretti. Oui, où les copains volent les places en première classe et l'argent public qui suit. C'est quand même 20 millions d'euros en contrat juteux pour avocats entre amis. À lui seul, il fait passer la famille Trump pour des scouts. Parlons maintenant des 100 magistrats harcelés, 100 plaintes pour harcèlement moral au ministère en 2023 avec un climat vraiment de terreur dénoncé par le syndicat des magistrats. Insultes quotidiennes, dépression folle, des burn-out en série. Les juges parlent d'un ministère comme d'une arène romaine avec un Dupond-Moretti en gladiateur qui hurle à mort les critiques. Et en plus, il minimise par du ragot de frustrés. C'est ce qu'il dit. Et les juges en mode « on tremble pour l'indépendance de la justice ». Coût humain, des vies de magistrats brisés, coût financier, 10 millions d'euros en formation, anti-harcèlement inutile. La justice, un bureau de casting pour le roi de la terreur barbe bleue avec l'État qui paie les dommages collatéraux. Le chantage judiciaire via Mediapart, 50 avocats menacés de poursuites ou d'enquête en 2021-2022 pour avoir osé critiquer Dupond-Moretti. Chantage pur avec fuite de dossiers et intimidation téléphonique. Mediapart balance, le ministre joue les parrains du barreau. Les barreaux de France hurlent, menacent sur l'indépendance. Mais lui, c'est la liberté d'expression, sa liberté à menacer. Pas la leur à parler, en tout cas. Ça coûte 5 millions d'euros en procédure inutile contre ses avocats. La justice renversée, chantage qui ferait rougir un mafieux de série B. Juillet 2025, Moretti représente les Macron dans un procès en diffamation contre Candace Owen. 22 chefs d'accusation pour rumeurs transphobes sur Brigitte Macron. L'avocat ministre devenu avocat des présidents défend l'Élysée contre une américaine pendant que les affaires ordinaires pourrissent au tribunal. Justice pour tout, qu'il dit, pour tous les amis du président, avec 200 000 euros d'honoraires publics
pour ses services VIP. Une justice, oui, un service de conciergerie pour l'Élysée payé par nous. Dupond-Moretti, c'est l'avocat qui juge les juges et qui nous juge tous coupables de payer son cirque. C'est la corruption systémique. 40 milliards d'euros de budget justice 2020-2024 de 8 milliards 500 000 à 10 milliards 240 millions qui est sourcé par le ministère de la Justice tout de même. Gaspillé en vengeance, 5 millions pour magistrats. Cour des comptes 2024. Tout de même. Népotisme, 20 millions de contrats entre amis. 2025, 200 000 euros par an pour avocats des Macron. Toujours puissant en octobre 2025. La justice renversée chez Dupond-Moretti, c'est la norme. À la prochaine lame. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Tchuss.